la manière dont j'ai rencontré, entre guillemets, les textes, elle est en fait assez simple. C'est une trilogie qui avait déjà pas mal de succès en Chine depuis sa parution, donc qui s'étale de 2006 à 2010. Bon, moi, en tant que passionné de science-fiction, de manière générale, et en tant que lecteur du chinois et traducteur par ailleurs, je suis tombé assez facilement là-dessus parce qu'on en parlait beaucoup, parce que c'était un peu les œuvres incontournables de la science-fiction chinoise. Une trilogie que j'ai beaucoup aimée dès le début. Et j'avais tenté d'en proposer la traduction à certains éditeurs de science-fiction en France. Mais forcément, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on arrive avec gros pavés, avec plusieurs milliers de pages, tout additionné, donc c'est pas évident. Et la traduction en anglais du roman a eu un certain succès, ce qui par boomerang a eu un autre succès aussi en Chine. La trilogie a un deuxième succès en Chine a posteriori, et puis en France aussi par effet de domino. Alors la question de la censure ou de l'aspect politique de l'œuvre est intéressante à deux points de vue en fait. D'un premier point de vue, mais je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, sur la question du genre science-fictionnel, de la science-fiction en tant que telle, et sur le roman lui-même. Il faut savoir qu'en fait, comme souvent en Chine, le roman a d'abord paru de façon sérialisée dans ce qu'est le plus grand magazine de science-fiction en Chine, dans l'ordre qui est celui de la version française, à savoir des premiers chapitres assez poignants sur la révolution culturelle, l'assassinat de cet astrophysicien, etc. C'était également l'ordre des chapitres dans la version parue sur ce fameux magazine. En revanche, quand le livre a paru en version papier, en version livre, en Chine, les chapitres ont été inversés. On a commencé avec un chapitre traitant de la période contemporaine, où on a une sorte d'enquête un peu policière au début, et les chapitres concernant la révolution culturelle ont été placés un peu plus loin dans le livre. À ma connaissance, rien n'a été modifié en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de censure de phrases, mais par prudence. Alors est-ce que c'est une prudence éditoriale, une prudence de l'auteur, est-ce qu'il y a eu des avis au-dessus, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt une prudence éditoriale comme souvent. Les chapitres ont été un peu inversés. Ce qui fait que la pilule passe peut-être un petit peu mieux, ou en tout cas on entre de façon moins directe, moins poignante dans le roman. La version à Taïwan qui a été publiée, elle reprend l'ordre original. D'accord. Après, ça concerne aussi le genre science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une censure très présente en Chine, sur la littérature en partie, mais je pense qu'à l'époque, aujourd'hui la Chine fait beaucoup plus attention à ce genre-là parce qu'il a un succès assez intense et notamment à l'étranger. À l'époque, je pense, ça c'est mon avis, que on se dit bon, de toute façon c'est de la science-fiction, c'est de la fantasy, c'est pas bien dangereux. Et à mon avis, c'est passé aussi comme une lettre à la poste à ce moment-là. Il faut savoir également que la période de la révolution culturelle n'est pas la période la plus taboue de l'histoire moderne en Chine. C'est une période sur laquelle il y a eu pas mal de films, pas mal de romans aussi. Alors, parfois un peu aseptisés par la censure, mais c'est pas le 4 mai 1989, par exemple les événements de la place Tiananmen, voire même le Grand Bond d'avant, qui subissent une censure beaucoup plus intense que la révolution culturelle. Donc pour toutes ces raisons, le roman n'a pas été censuré en Chine. Aujourd'hui, on peut critiquer la révolution culturelle. Oui, on peut la critiquer. Alors après, tout dépend de qui on nomme comme coupable. Qui sont les coupables voilà, qu'on va mettre en avant. Souvent, la version officielle parle de la bande des quatre, donc l'épouse de Mao et des proches de Mao, comme les instigateurs de la révolution culturelle et de l'échec des tragédies qu'elle a causées. On évite de s'apesantir trop longtemps sur le rôle joué par Mao Zedong. Mais c'est l'une des périodes sur lesquelles on peut avoir un recul critique en Chine. Taïwan, À il y a... Taïwan, voilà, il y a eu moins de succès, euh, pour plusieurs raisons en fait. Il y a une science-fiction aussi à Taïwan, mais qui n'explore pas les mêmes continents que la science-fiction chinoise, pour des raisons qui sont des raisons d'histoire politique. Mais à Taïwan, on se préoccupe davantage dans la science-fiction sur la question de l'identité, l'identité biologique, l'identité du corps, l'identité de l'individu, à l'échelle donc plus individuelle, où en Chine, on va être sur quelque chose d'un peu plus large, sur le cosmos, etc. Il y a une tradition qui est un petit peu différente. Après, pour ce qui est des romans sur l'évolution culturelle à Taïwan, on en a, notamment certains qui ne peuvent pas être publiés en Chine. Il y a beaucoup de romans de romanciers chinois qui seraient interdits en Chine, qui sont publiés à Taïwan. La trilogie du problème à trois corps, je pense, a eu un succès à Taïwan, mais peut-être rétrospectivement, après le succès de la version anglaise, comme Obama en a parlé, enfin bref, voilà. Mais pas plus après que véritablement au moment de sa sortie. D'accord. Obama en a parlé? Je ne savais pas ça.
Obama, on a Ouais. parlé lors d'une interview télé, je crois. Ah oui? Ouais, alors il devait citer Obama devait citer les 10 livres qu'il avait marqués durant son Ouais. mandat, quelque chose Ouais, comme il ça. a cité Harari. Voilà, il a cité tout un tas de livres. Alors, évidemment, c'est pensé aussi, c'est-à-dire qu'il Oui. n'est pas. Ouais. Mais il a effectivement lu la trilogie. Ou en tout D'accord. cas, dit avoir lu la trilogie. Je pense que c'est un président qui lit, donc il a Ouais. certainement lu la trilogie. Ouais. D'accord. Donc ça a évidemment aidé aussi. Bien sûr. Je crois même qu'Obama a rencontré Liu Cixin Ah oui. à Shanghai lors de sa visite en Chine. Je crois que c'était à la fin de son mandat. Peut-être même juste après son mandat, je ne sais plus, où il s'est rendu en Chine et on l'a fait rencontrer Liu Cixin. Donc il y a eu un petit échange entre D'accord. les deux.